S'il y a bien une chose que j'ai compris avec mon métier de commercial, c'est que pour gagner, il faut accepter de perdre. Il faut accepter l'échec et le prendre comme un moyen d'avancer et de s'améliorer. Lorsque l'on fait de la prospection, on évalue souvent la qualité d'un commercial par son taux de conversion. On dit souvent que sur une moyenne de 100 appels, 15 personnes seront ouvertes à l'échange et seulement 2 seront OK pour un rendez-vous. Alors comment rester motivé? Dans cette vidéo, je vous partage mes techniques pour appréhender l'échec et pour rester motivé tout au long de votre process de vente. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue! Je suis Marine Villalon, fondatrice de Triality Consulting et consultante en stratégie commerciale en France et à l'export. Sur cette chaîne, je vous partage mes tips, des histoires de business et mon expérience commerciale. Pour être au courant des prochaines sorties et m'aider à faire grandir cette chaîne, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez aussi la liker et la commenter. C'est parti! L'échec fait partie du métier du commercial. Parfois, il faut accepter d'avoir des process qui sont longs et qui n'aboutissent pas. Oui, il faut accepter de se prendre des portes. On parle d'ailleurs de la loi des grands nombres. On dit que plus un commercial se prend des portes, plus il a des chances d'y arriver. Commercial ou entrepreneur, on connaît ce risque de ne pas renouveler un contrat, de ne pas réussir une vente ou tout simplement de ne pas atteindre ses objectifs. Une des forces d'un ou une commerciale, c'est de savoir encaisser les échecs. L'idéal est de prendre un peu le métier comme un jeu. Je me prends un mur, ok, bon, je me le prends pour cette fois, mais la prochaine fois, j'y arriverai. Il faut réussir à transformer cet échec en quelque chose de positif en se remettant en question. Car pour y arriver, un commercial doit continuellement tester, analyser, recommencer, s'améliorer. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur qu'est-ce qu'un commercial et son métier. Il faut donc se poser la question à savoir pourquoi vous n'y êtes pas arrivé et ce que vous avez loupé. Vous allez peut-être voir quelque chose que vous allez pouvoir améliorer. Si vous êtes commercial ou entrepreneur, n'hésitez pas à mettre en commentaire les différents échecs que vous avez rencontrés et surtout comment vous les avez affrontés. Lorsque l'on est face à un échec, il faut donc se poser la question, mais aussi avoir l'humilité de la poser aux autres. L'idée est de prendre une posture humaine de quelqu'un qui cherche à s'améliorer pour vous, mais aussi pour vos prospects. Car c'est en posant la question que vous allez savoir comment les approcher et comment améliorer votre discours. Par exemple, et sans prendre une posture de Calimero, posez-leur tout simplement la question de pourquoi est-ce qu'ils vous ont pas accepté à un rendez-vous ou pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un concurrent plutôt que vous. Vous serez très surpris de voir que vos interlocuteurs seront beaucoup plus dans l'échange et surtout, ils vous donneront des axes d'amélioration qui vaudront de l'or. Car oui, l'humilité est un énorme point fort et un levier important de conversion. N'hésitez donc pas à demander de l'aide, à poser la question et à mettre un tout petit peu de côté votre fierté. Comme expliqué dans ma vidéo précédente où je vous parle du métier du commercial, un commercial est un ambassadeur de marque. Son métier est d'être l'image de son entreprise et de sa solution. Il est donc important de faire une distinction entre se vendre et vendre. Surtout si vous êtes consultant ou consultante comme moi et que vous vendez vos services. Ne prenez pas trop personnellement les échecs et les objections. Prenez du recul et observez l'échec dans sa globalité en prenant en considération vos outils, vos argumentaires, votre process de vente et la réalité de votre interlocuteur. Quels sont ses enjeux? Quelles sont ses priorités? Peut-être que lorsque vous l'avez appelé et qu'il vous a tout simplement envoyé balader, c'est qu'il rentrait en rendez-vous. Personnellement, j'aime considérer la vente comme un marathon. Parce que les process de vente peuvent être longs, entre la création d'une base de données de qualité au closing, il faut absolument garder son souffle. Il est donc important de connaître les différentes étapes de son process de vente et de les atteindre une par une et dans le bon ordre. Car si vous prenez des raccourcis, vous risquez d'être rapidement disqualifié. N'allez pas trop vite. À chaque étape, un objectif clair, comme par exemple obtenir un rendez-vous pour une démonstration. Cela vous permet d'utiliser votre énergie à bon escient et d'augmenter vos chances de réussir votre vente. Appropriez-vous le métier. Comme un sportif, entraînez-vous et trouvez des solutions pour vous améliorer, car malheureusement ou heureusement, il faut parfois échouer pour réussir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous souhaitez un coup de pouce sur votre stratégie commerciale, vous pouvez me contacter via le lien en bas de la description. Pour être averti des prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À bientôt!